La lumière. Elle illumine notre monde, peint le ciel de couleurs vibrantes et nous permet de percevoir la beauté qui nous entoure. La lumière est bien plus qu'un simple phénomène naturel. Elle est une force omniprésente qui influence chaque aspect de notre vie quotidienne. De l'aube au crépuscule, elle guide nos rythmes, nos humeurs et même notre santé. Mais qu'est-ce que la lumière, réellement? Pendant des siècles, les scientifiques se sont penchés sur cette question, perçant ces mystères couche par couche. Des esprits brillants comme Isaac Newton et Albert Einstein ont consacré leur vie à comprendre cette énigme. Newton a proposé que la lumière était composée de particules, tandis qu'Einstein a démontré que la lumière pouvait également se comporter comme une onde. La physique classique décrivait la lumière comme une danse élégante de champs électriques et magnétiques oscillants. Cette description a permis de nombreuses avancées technologiques, de la radio à la télévision, en passant par les micro-ondes et les rayons X. Les ondes lumineuses, avec leurs différentes longueurs d'onde et fréquences, ont ouvert un monde de possibilités. Pourtant, l'aube du XXe siècle a apporté une révolution, un changement de paradigme qui a bouleversé notre compréhension classique. Les découvertes de Max Planck et d'autres pionniers ont introduit la notion de quantification de l'énergie, jetant les bases de la mécanique quantique. Cette nouvelle perspective a révélé des aspects de la lumière que la physique classique ne pouvait expliquer. Cette révolution a été la mécanique quantique, et elle a révélé une vérité étonnante. La lumière, à la base, n'est pas seulement une onde, mais aussi une particule. Ces particules de lumière, appelées photons, possèdent des propriétés uniques qui défient notre intuition. Par exemple, les photons peuvent exister dans plusieurs états simultanément, un phénomène connu sous le nom de superposition. Cette prise de conscience a donné naissance au domaine de l'optique quantique, un domaine où la nature ondulatoire et corpusculaire de la lumière s'entrelace dans une danse fascinante de phénomènes quantiques. L'optique quantique explore des concepts tels que l'intrication, où deux photons peuvent rester connectés même à des distances astronomiques, influençant instantanément l'état de l'autre. L'optique quantique explore l'interaction de la lumière avec la matière aux niveaux atomiques et subatomiques, un domaine où l'énergie, la quantité de mouvement et autres grandeurs physiques ne sont plus continues, mais existent en paquets discrets, quantifiés. Ces interactions révèlent des comportements étranges et merveilleux, comme le tunnel quantique, où des particules traversent des barrières qu'elles ne devraient pas pouvoir franchir. Ce domaine n'est pas simplement une branche ésotérique de la physique, c'est un pilier fondamental de la science moderne, qui sous-tend d'innombrables technologies et façonne notre compréhension de l'univers. Les recherches en optique quantique ont conduit à des innovations qui ont transformé notre monde, de la médecine à la communication, en passant par l'informatique et la sécurité. Des lasers qui alimentent nos réseaux de communication, permettant des transferts de données à la vitesse de la lumière, aux fibres optiques qui transmettent des informations sur des milliers de kilomètres sans perte significative de signal, l'optique quantique est au cœur de notre infrastructure numérique. Aux techniques d'imagerie médicale qui scrutent l'intérieur de notre corps, l'optique quantique a révolutionné notre monde. Les technologies comme l'IRM et la tomographie par émission de positons, TEP, utilisent des principes de l'optique quantique pour fournir des images détaillées de nos organes et tissus, aidant les médecins à diagnostiquer et traiter des maladies avec une précision sans précédent. Elle détient la clé du développement de technologies révolutionnaires comme les ordinateurs quantiques, capables de résoudre des problèmes insolubles, même pour les ordinateurs classiques les plus puissants. Les ordinateurs quantiques exploitent les propriétés des qubits, qui peuvent représenter simultanément des 0 et des 1 pour effectuer des calculs à une vitesse et une échelle inégalées. L'optique quantique promet également de révolutionner la cryptographie, en permettant la création de codes inviolables qui pourraient transformer la sécurité des communications. Les techniques de cryptographie quantique, comme la distribution de clés quantiques, utilisant les propriétés de l'intrication pour garantir que toute tentative d'interception des messages sera immédiatement détectée. Rejoignez-nous pour un voyage dans le monde fascinant de l'optique quantique. Nous plongerons dans les mystères de la lumière et découvrirons comment ces concepts révolutionnaires sont appliqués dans des technologies qui changent notre monde. Nous explorerons les concepts époustouflants qui régissent ce domaine, de la dualité onde-particule à l'intrication quantique, en passant par la superposition et le tunnel quantique. Ces phénomènes, bien que contre-intuitifs, sont à la base de nombreuses innovations technologiques et découvriront comment ces concepts ne sont pas seulement des curiosités théoriques, mais la force motrice de certaines des technologies les plus transformatrices de notre époque.
De la médecine à la communication, en passant par l'informatique et la sécurité, l'optique quantique continue de repousser les frontières de ce qui est possible, ouvrant la voie à un avenir rempli de possibilités infinies. L'un des concepts les plus fondamentaux et les plus déroutants de l'optique quantique est la dualité onde-particule, l'idée que la lumière présente à la fois des propriétés ondulatoires et corpusculaires. Cette idée révolutionnaire a bouleversé notre compréhension de la nature de la lumière et de la matière. Avant l'avènement de la mécanique quantique, les scientifiques débattaient pour savoir si la lumière était une onde ou une particule. Les expériences de diffraction et d'interférence semblaient indiquer que la lumière se comportait comme une onde, tandis que les expériences de l'effet photoélectrique, menées par Albert Einstein, montraient que la lumière pouvait également se comporter comme une particule. Cette dualité est magnifiquement illustrée par l'expérience des fentes de Young, une pierre angulaire de la mécanique quantique. Réalisée pour la première fois par Thomas Young au début du 19e siècle, cette expérience a été conçue pour démontrer la nature ondulatoire de la lumière. Cependant, elle a également révélé des aspects de la lumière qui ne pouvaient être expliqués que par une théorie corpusculaire. L'expérience des fentes de Young est devenue un outil essentiel pour explorer les mystères de la mécanique quantique et a inspiré de nombreuses autres expériences qui ont approfondi notre compréhension de la nature de la lumière et de la matière. Imaginez un faisceau de lumière projeté sur une plaque percée de 2 fentes étroites. Ce faisceau de lumière peut être produit par une source de lumière cohérente, comme un laser, qui émet des ondes lumineuses de même fréquence et phase. Lorsque la lumière passe à travers les fentes, elle se divise en 2 faisceaux distincts qui se propagent ensuite vers un écran situé derrière la plaque. Derrière la plaque, un écran permet d'observer la lumière qui la traverse. Cet écran est souvent recouvert d'un matériau photosensible qui réagit à l'impact des photons, les particules de lumière. En observant l'écran, nous pouvons voir comment la lumière se comporte après avoir traversé les fentes. Si la lumière n'était qu'une onde, on s'attendrait à observer une figure d'interférence sur l'écran. Cette figure d'interférence se manifeste sous la forme de bandes lumineuses et sombres alternées, résultant de la superposition des ondes lumineuses provenant des 2 fentes. Cette figure résulte de la diffraction des ondes par chaque fente, qui se superposent et interfèrent entre elles. La diffraction est un phénomène où les ondes se courbent autour des obstacles et se propagent dans différentes directions. Lorsque les ondes provenant des 2 fentes se rencontrent, elles peuvent interférer de manière constructive ou destructive, créant ainsi les bandes lumineuses et sombres sur l'écran. Les zones lumineuses sur l'écran correspondent aux zones où les ondes interfèrent de manière constructive, se renforçant mutuellement, créant des franges brillantes. Ces franges brillantes apparaissent là où les crêtes des ondes provenant des 2 fentes se superposent, augmentant ainsi l'intensité de la lumière, tandis que les zones sombres correspondent aux zones d'interférence destructive, où les ondes s'annulent. Dans ces zones, les crêtes d'une onde coïncident avec les creux de l'autre, réduisant ainsi l'intensité de la lumière et créant des franges sombres. C'est là que cela devient étrange. La figure d'interférence que nous observons semble indiquer que la lumière se comporte comme une onde. Cependant, lorsque nous examinons le comportement des photons individuels, nous découvrons quelque chose de tout à fait inattendu. Si l'on diminue l'intensité de la source lumineuse au point que seul un photon, une seule particule de lumière, soit émise à la fois, on pourrait s'attendre à ce que chaque photon passe par une fente ou l'autre, créant 2 bandes lumineuses distinctes sur l'écran. Cette hypothèse repose sur l'idée que les photons se comportent comme des particules classiques, voyageant le long d'un chemin bien défini. Or, ce n'est pas ce qui se produit. Au lieu de cela, même lorsque les photons sont envoyés un par un, la figure d'interférence apparaît progressivement sur l'écran. Cela suggère que chaque photon, bien qu'émis individuellement, contribue à la formation de la figure d'interférence, comme s'il interagissait avec lui-même. Au lieu de cela, même lorsque les photons sont envoyés un par un, la figure d'interférence apparaît progressivement sur l'écran. Cela implique que chaque photon interagit d'une manière ou d'une autre avec les 2 fentes simultanément, comme s'il s'agissait d'une onde étendue dans l'espace. Cette observation défie notre intuition classique et suggère que les photons possèdent des propriétés ondulatoires, même lorsqu'ils sont émis individuellement. Cela implique que chaque photon interagit d'une manière ou d'une autre avec les 2 fentes simultanément, comme s'il s'agissait d'une onde étendue dans l'espace. Mais comment une seule particule peut-elle exister à plusieurs endroits à la fois? Cette question nous amène au cœur de la mécanique quantique et de la nature de la réalité elle-même. Mais comment une seule particule peut-elle exister à plusieurs endroits à la fois,
C'est là que la bizarrerie quantique entre en jeu. Dans le monde quantique, les particules n'ont pas de position définie tant qu'elles ne sont pas mesurées. Au lieu de cela, elles existent dans une superposition d'états, un nuage flou de possibilités, occupant tous les chemins possibles simultanément. C'est là que la bizarrerie quantique entre en jeu. Dans le monde quantique, les particules n'ont pas de position définie tant qu'elles ne sont pas mesurées. Au lieu de cela, elles existent dans une superposition d'états, un nuage flou de possibilités, occupant tous les chemins possibles simultanément. Cette superposition d'états est décrite par une fonction d'onde, qui contient toutes les informations sur les différentes positions et états possibles de la particule. Dans le monde quantique, les particules n'ont pas de position définie tant qu'elles ne sont pas mesurées. Au lieu de cela, elles existent dans une superposition d'états, un nuage flou de possibilités occupant tous les chemins possibles simultanément. L'acte de mesure oblige la particule à choisir une position définie, ce qui provoque l'effondrement de sa fonction d'onde et révèle sa nature corpusculaire. Au lieu de cela, elles existent dans une superposition d'états, un nuage flou de possibilités occupant tous les chemins possibles simultanément. Cette superposition d'états est décrite par une fonction d'onde qui contient toutes les informations sur les différentes positions et états possibles de la particule. Lorsque nous mesurons la position de la particule, la fonction d'onde s'effondre et la particule adopte une position définie. L'acte de mesure oblige la particule à choisir une position définie, ce qui provoque l'effondrement de sa fonction d'onde et révèle sa nature corpusculaire. Ce phénomène, connu sous le nom d'effondrement de la fonction d'onde, est l'un des aspects les plus mystérieux de la mécanique quantique. Il soulève des questions profondes sur la nature de la réalité et le rôle de l'observateur dans le processus de mesure. L'expérience des fentes de Young met en évidence l'étrangeté profonde de la mécanique quantique et les limites de notre intuition classique. Elle démontre que la lumière n'est ni simplement une onde, ni simplement une particule, mais plutôt une entité quantique qui peut présenter les deux aspects selon la façon dont nous choisissons de l'observer. Cette dualité onde-particule est une caractéristique fondamentale de la nature quantique de la lumière et de la matière. Elle démontre que la lumière n'est ni simplement une onde, ni simplement une particule, mais plutôt une entité quantique qui peut présenter les deux aspects selon la façon dont nous choisissons de l'observer. Cette découverte a des implications profondes pour notre compréhension de l'univers et a conduit à de nombreuses avancées technologiques, telles que les lasers, les transistors et les ordinateurs quantiques. L'expérience des fentes de Young continue d'inspirer les scientifiques et les philosophes, nous rappelant que la nature de la réalité est bien plus étrange et merveilleuse que ce que nous pouvons imaginer.